Bienvenue aux capsules vidéo du cours de chimie et matériaux. Ce vidéo va explorer le concept des acides et des bases et les calculs rattachés au bilan molaire d'une neutralisation. Commençons par quelques définitions. Les acides et les bases, qu'est-ce que c'est? Une substance acide génère des ions H+ lorsqu'elle est solubilisée dans l'eau. Par exemple, lorsque l'acide chlorhydrique HCl est placé dans l'eau, il se sépare en ions H+ et Cl-. Une base est une substance qui libère des ions OH- lorsqu'elle est solubilisée dans l'eau. Ainsi, lorsque l'hydroxyde de sodium est dissous dans l'eau, il se sépare en ions Na+ et OH-. Remarquez que le nom de la molécule nous donne un indice pour déterminer si la substance est un acide ou une base. La plupart des acides communs portent directement le nom acide qui fait référence à l'ion H+. Et les bases contiennent hydroxyde dans leur nom qui fait référence à l'ion OH-. Maintenant, il y a plusieurs degrés d'acidité ou de basicité. Ceci dépend de la concentration de chaque type d'ion. On représente généralement l'acidité et la basicité selon le pH ou le pOH de la solution. Le pH est en fait directement lié à la concentration des ions H+ dans la solution. Et il est calculé en multipliant la concentration molaire par moins log en base 10. Le pOH est déterminé de manière très similaire au pH, mais cette fois-ci, c'est la concentration des ions OH- en mol par litre qui est multipliée par moins log en base 10. Quand on mesure l'acidité dans l'eau, les valeurs de pH et de pOH sont étroitement liées par la relation suivante. pH plus pOH est égal à 14. Ce chiffre peut sembler arbitraire à première vue, mais en fait, il a été déterminé par la constante de dissociation de l'eau. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. L'eau est à la fois un acide et une base. Remarquez ici que la constante de dissociation de l'eau K est 10 à la moins 14. C'est de ce chiffre que provient la relation pH plus pOH est égal à 14. À l'aide de ces équations, il est possible de calculer la concentration à la fois des ions H+ et des ions OH- à partir du pH ou bien du pOH. Les échelles de mesure du pH et du pOH sont donc complémentaires. Si on se base sur l'équation pH plus pOH est égal à 14, on peut se représenter une échelle de pH allant de 0 à 14 de la gauche vers la droite. En suivant la même logique, une échelle de pOH sera elle aussi de 0 à 14, mais de la droite vers la gauche. Par exemple, une solution ayant un pH de 9 posséderait un pOH de 5. Une valeur de pH plus petit que 7 signifie que la solution est acide, alors qu'un pH plus haut que 7 est représentatif d'une solution basique. À la frontière, on retrouve une solution neutre avec un pH qui est égal à 7. Imaginons l'acidité et la basicité comme étant une balance que l'on peut faire pencher d'un côté ou de l'autre. À un pH neutre, la quantité d'ions H+ et OH- sont identiques. On considère donc que la concentration de chaque ion est égale. Maintenant, si les proportions changent, on aura une solution ou bien acide ou bien basique. Pour une solution acide, les ions H+ sont plus nombreux que les ions OH-. D'un point de vue de concentration, cela signifie que la concentration des ions H+ est supérieure à la concentration des ions OH-. La proportion entre les ions H+ et OH- est de plus en plus grande à mesure qu'on s'approche d'un pH de 0. Pour une solution basique, c'est similaire, sauf que les ions OH- sont plus nombreux que les ions H+. Et maintenant, la concentration des ions OH- est supérieure à celle des ions H+ pour une solution basique. Regardons maintenant en détail ce que cela signifie. Par exemple, quelles seraient les concentrations en ions H+ et OH- d'une solution de pH 8.5? En utilisant la relation entre le pH et le pOH, on découvre que le pOH de cette même solution serait de 5.5. Maintenant, en utilisant la définition du pH ou bien du pOH, on peut isoler la concentration.
Pour procéder, on envoie le signe négatif de l'autre côté de l'équation et on applique une exponentielle base 10 de part et d'autre. Cela nous permet de se débarrasser du logarithme dans l'équation. La concentration d'ion H+, sera donc de 10 exposé à la moins 8,5 ou bien de 10 exposé à la moins pH. Et la concentration d'ion OH- sera de 10 exposé à la moins 5,5. Il sera important de bien maîtriser ce type d'équation dans la résolution d'un problème impliquant les acides et les bases. Une situation classique impliquant les acides et les bases est la neutralisation. Une neutralisation est une réaction impliquant les ions H+ et OH- en excès pour former des molécules d'eau et atteindre un nouvel état d'équilibre. Cela se produit généralement en ajoutant une base à une solution acide ou bien en ajoutant un acide à une solution basique. Les ions neutralisés sont donc transformés en molécules d'eau. Mais une partie des ions n'aura pas réagi. C'est un nouvel état d'équilibre qui est atteint. Pour bien analyser cet état d'équilibre, il convient d'établir un bilan molaire pour chaque type d'ion. Pour les ions H+, on détermine le nombre de moles de cet ion avant la neutralisation, puis on ajoute une certaine quantité selon les besoins du problème, et on enlève une certaine quantité qui aura réagi pour former des molécules d'eau. Cette somme nous permet de calculer le nombre de moles d'ion H+ à la fin. On peut aussi établir un bilan sur les ions OH- de manière similaire. Il faut faire particulièrement attention à comprendre ce qui était déjà présent au début et ce qui est ajouté. Pour bien distinguer cela, on peut séparer chaque colonne en solution initiale, solution ajoutée et solution à la fin. Maintenant que nous avons abordé les concepts d'une neutralisation acide-base, nous allons nous pencher sur la résolution d'un problème un peu plus complet. Nous devrons suivre certaines étapes. Premièrement, il faudra établir les équations de bilan molaire pour chaque type d'ion. Deuxièmement, nous allons introduire ce que l'on sait et ce que l'on cherche selon les données du problème dans ces équations. Finalement, il faut résoudre le système d'équations. Les équations dont nous avons discuté plus tôt seront particulièrement utiles à la résolution du problème. Essayons maintenant d'appliquer ces concepts à un problème de neutralisation. Une usine de fabrication de composantes électroniques produit chaque jour 600 litres d'effluent dont le pH est de 3,5. La norme environnementale locale permet le déversement à un pH minimal de 5,5. Afin d'atteindre ce but, quel volume d'une solution à pH 10 devez-vous ajouter à l'effluent à chaque jour? On cherche ici à augmenter le pH. En d'autres mots, rendre l'effluent moins acide. Donc il faut ajouter une base pour y arriver. Et la solution de pH 10 est alors appropriée pour rendre l'effluent moins acide. La première étape consiste à établir les équations de bilan molaire pour chaque ion. Pour H+, le nombre de moles initial est déterminé à partir du volume initial et de la concentration en ion H+, et le nombre de moles ajoutés à partir du volume ajouté et de la concentration en ion H+, de la solution ajoutée. Pour ce qui est du nombre de moles à la fin, il est déterminé à partir du volume total et de la concentration finale en ion H+. On procède de la même manière pour les ions OH-, mais en faisant attention à utiliser les concentrations en ions OH- dans le bilan molaire. Il faudra maintenant déterminer certaines valeurs de concentration à ajouter aux équations. Il est important de bien identifier la solution initiale et ajoutée, ainsi que la solution à la fin pour éviter les erreurs. On sait que l'effluent, donc la solution initiale, a un pH de 3,5. On peut donc calculer directement la concentration en ion H+, en utilisant 10 exposant à la moins pH. Pour la solution ajoutée et à la fin, on calcule la concentration en ion H+, de manière similaire à partir du pH. Les valeurs de pOH pour chaque solution sont déterminées en calculant 14 moins pH, ce qui nous donne un pOH de 10,5 pour la solution initiale, de 4 pour la solution ajoutée et de 8,5 à la fin.
Finalement, les concentrations en ions OH- sont calculées comme pour H+, mais en utilisant le pOH. C'est à partir des valeurs de concentration que nous allons résoudre notre système d'équations. Prenez note que toutes les concentrations sont en mol par litre. Revenons à notre système d'équations. Le volume de la solution initiale est de 600 litres et on cherche le volume de la solution à ajouter. On utilise les concentrations de chaque ion pour chaque solution que l'on vient de calculer. Et on détermine un système d'équations de deux équations et de deux valeurs inconnues. La quantité de volume ajouté est ce qu'on cherche, mais accessoirement, on peut aussi calculer le nombre de moles d'eau qui seront formés par la neutralisation. Les volumes et les concentrations n'ont pas été indiqués dans ce calcul pour clarifier les équations, mais je vous invite à toujours utiliser vos unités dans vos calculs. Il ne reste qu'à résoudre le système d'équations à la main ou bien avec un calculateur permettant cette opération. La réponse trouvée correspond au volume de la solution de pH 10 à ajouter, soit 1821 litres. J'espère que cette vidéo vous a aidé à clarifier les concepts sur les acides et les bases. Merci de votre écoute attentive et on se retrouve dans le prochain vidéo qui portera sur la molalité.